Bonjour et bienvenue sur Wellmate Pro. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de bilan. Alors, sur Wellmate, vous allez avoir la possibilité d'éditer des bilans. Alors, un bilan, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est des éléments, des indicateurs qu'on va vouloir traquer et puis une période. Donc, on va choisir de quand à quand est-ce qu'on veut traquer ces éléments-là. Et puis, l'idée ensuite, c'est qu'on va pouvoir annoter tous ces éléments, faire un espèce de commentaire global et puis envoyer ça à ses clients, soit directement dans l'application, soit en l'exportant en PDF. On va regarder ça tout de suite. Mais avant, je dois vous dire que pour bien comprendre cette vidéo, il faut que vous ayez avant vu la vidéo sur le tracking et les indicateurs pour bien comprendre d'où vont venir les informations que l'on va traquer et que l'on va analyser aujourd'hui. Voilà, c'est parti, on y va sur les bilans. Alors la première chose à faire, ça va être d'aller donc sur Wellmate Pro et d'aller sur la partie mes clients pour choisir le client qui nous concerne. Ici on va choisir un client et puis on va donc directement aller dans la partie bilan. Jusque là, tout va bien. L'idée ensuite, ça va devenir donc générer un bilan. Donc comme je vous le disais, on va venir cliquer ici sur générer un bilan. Hop, je vais nettoyer un petit peu ça pour qu'on puisse le faire vraiment de zéro. Et donc là, on va avoir deux éléments à faire. La première, c'est de sélectionner bien, la date, en tout cas la période à laquelle on veut traiter notre bilan. Donc moi, je vais prendre le maximum. Je vais prendre par exemple 2 mois. Donc du mois dernier au mois en cours. Ça, c'est la période sur laquelle je vais travailler. Et donc, je vais analyser 57 jours de mon client. Voilà. Donc, vous pouvez faire des bilans à la semaine, vous pouvez faire des bilans sur vraiment les périodes qui vous vont le mieux. Ensuite, je vais pouvoir venir déterminer les indicateurs qui m'intéressent. Donc comme je vous le disais, les indicateurs qui sont là, c'est à vous de les créer. Ensuite, vos clients vont pouvoir les remplir régulièrement. Donc je vous renvoie vers la partie tracking et indicateurs et je vous renvoie également vers la partie automatisation si vous voulez apprendre comment faire en sorte que vos clients enseignent régulièrement leurs indicateurs. Donc mes indicateurs sont là. Donc je vais prendre des indicateurs un petit peu au hasard pour qu'on puisse faire un test. Donc par exemple, je vais dire que je suis intéressé par le poids. Donc hop, je vais venir mettre le poids. Donc là, je vois ce qui s'est passé. Mon client, par exemple, a pris 5 kilos sur cette période-là, donc sur les 52 jours, entre la date de départ et puis la date de fin. Et puis je vois ici comment ça a évolué et puis toutes les mesures qu'il a prises. Je vais pouvoir, par exemple, rajouter, je sais pas moi, les pas pour voir sur la période qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'il a marché, etc., etc. Éventuellement des mensurations, donc par exemple tour de biceps, peu importe. Et on va pouvoir venir voir comme ça comment tous les éléments évoluent, qualité du sommeil, etc., etc. Et donc vous créez finalement ce qui vous intéresse, le template qui vous va bien, et puis derrière vous allez pouvoir générer le bilan. Donc important, avant de l'envoyer et de le générer, vous allez pouvoir tout simplement mettre des notes et des commentaires sur chacun des indicateurs, et vous allez également pouvoir mettre un commentaire général pour que votre client puisse voir un petit peu ce que vous avez pensé du bilan que vous lui envoyez. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à cliquer sur générer et envoyer, et donc là le client de son côté va recevoir une notification lui disant un nouveau bilan est disponible, et donc il va pouvoir le consulter. Deux options, soit il le consulte comme ici, donc c'est à dire qu'il va ouvrir le bilan et puis voir un petit peu comment ça se passe de son côté, les évolutions, les courbes, etc. Si jamais vous souhaitez qu'il l'ait ailleurs que sur Wellmade, vous pouvez aussi lui exporter en PDF en cliquant sur ce bouton là. Dernière chose que je vous montre sur la partie bilan, ça va être comment est-ce qu'on trouve les autres bilans. Alors les autres bilans sont disponibles en bas, hop, donc si on va tout en bas du dernier bilan, donc par défaut on fait toujours afficher le dernier bilan pour que vous puissiez voir quelles étaient les dernières choses dont vous avez pu parler avec votre client, mais vous avez la possibilité ici de venir voir les autres bilans et donc voir comment ça s'est passé dans le passé et voir tous les bilans que vous avez pu générer avec votre client. À avoir en tête que le dernier bilan que vous générez servira derrière de base et de référence, donc tous les indicateurs qu'on a sélectionnés serviront de base et de référence pour les autres bilans. Donc si vous voulez créer des bilans pour d'autres clients, vous n'aurez pas besoin à chaque fois de resélectionner. Si vous voulez faire la même chose à tout le monde, vous avez juste la possibilité de venir annoter les différents indicateurs et de l'envoyer.